You saw all the white people, the critics, the world had me ranked to go down. This was that man, and Allah, God was with me, and this man looked like nothing. That's right. Well, I want you to remember that. Want to know where I get the power? Visit your local Muslim mosque. Read that Muhammad Speaks newspaper. Right. Take it from me. That just proves you can have commercials on closed-circuit television just as you can have it on real television. Muhammad, what did you say to George Bush? It's not a commercial telling people to believe in God. I'm going to float like a butterfly and sting like a bee. His hands can't hit what his eyes can't see. Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex. François, on vient de voir un petit montage sur Mohamed Ali. Oui. C'est pas quelqu'un qu'on a connu vraiment parce que, bon, le Parkinson est entré dans sa vie début des années 80. On l'a connu avec son Parkinson. Exactement. Nous, les images qu'on a, c'est de Mohamed Ali, un Mohamed Ali affaibli, en fait, malade, ou même lorsqu'il court avec la torche olympique en 96. Mais c'était un grand homme. C'était tout un personnage. Exactement. Un gars qui vient de Louisville, Kentucky. Écoute, ne peut pas être plus raciste. Puis, tu sais, si tu reviens, c'est touché. La ligne est mince parce que lui n'a jamais particulièrement appuyé les Black Panthers, mais c'était un proche de Malcolm X qui, lui, les appuyait. Tu sais, à la limite, au début, moi, Cassius Clay était très raciste, mais envers les Blancs. Mais sauf que ils lui en ont fait souffrir, pas à peu près. Là, il a souffert. Puis après ça, ben, il a été repentant un peu. Il est devenu Mohamed Ali. Et bon, il n'est pas allé à la guerre du Vietnam parce qu'il a dit, moi, les Vietnamiens m'ont rien fait. Là. Alors pourquoi est-ce que j'irais les tuer alors que dans mon propre pays, on me fait du trouble, tu sais? J'écoutais ce matin, Alex, à la radio, on parlait justement beaucoup de Mohamed Ali et on parlait comme quoi, si cet homme-là avait vécu, avait eu une santé durant nos années avec les réseaux sociaux, qui pouvaient passer des messages sur les réseaux sociaux, les Twitter de ce monde, ça aurait été incroyable de suivre ce gars-là. Probablement. C'est un gars qui passait ses messages, qui trouvait toujours la façon de bien passer son message également. Ça a été une inspiration, je pense, pour bien des gens. Oui, puis pour les plus jeunes qui ne l'ont pas connu, louez le film, Ali. Écoutez, je peux vous dire que We See Will Smith, c'est une de ses grandes performances. C'est basé sur son livre, sur son autobiographie. Alors, tu sais, même Mohamed Ali lui-même l'a dit que c'était un film qui était quand même proche de la réalité. Et puis, écoute, il y a une ressemblance frappante. Là. En tout cas, un grand homme nous a quittés en fin de semaine passée, François. Sinon, écoute, pas grand-chose. Mon chum Mario, finalement, c'est fait avec les Olympiques de Gatineau. Tu m'en avais parlé. Tu m'avais nommé comme quoi il y avait des grosses chances que Mario Duhamel prendrait la route de Gatineau pour aller entraîner les Olympiques. Mais c'est chose faite avec le départ de Benoît Gros. C'est chose faite. Moi, j'avais entendu dire, il ne me le confirmera jamais, là, mais que l'an passé, si Benoît Gros allait dans le pro, c'était fait. Il y avait le job de directeur général et d'entraîneur-chef. Là, il est entraîneur-chef seulement, c'est bien entraîneur-chef seulement. Contrat de 2 ans plus 1 année d'option. Bien content pour lui, honnêtement. Bonne équipe aussi, bonne formation. Bonne équipe. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Je vais être honnête avec toi, je suivais plus les Huskies de Rouyn-Noranda au cours de la dernière campagne. Je n'ai pas vraiment jeté encore un regard sur la formation de l'Olympique, puis je suis menteur de dire, je ne suis pas un Michael Lalancette ni un Stéphane Leroux, là, mais je suis ça de l'extérieur. Mais là, je vais aller acheter ma casquette. Je vais aller m'acheter ma casquette de l'Olympique. Je vais devenir un fan au cours des prochaines semaines. Puis rapidement, comme ça, l'Impact ne joue pas. Eux autres aussi ont une espèce de petite trêve pour l'Euro. C'est le championnat canadien. Quel tournoi ridicule. En effet. Tu sais, comme Drogba joue, mais pour l'an prochain. Oui, non, c'est ça. On s'en fout un peu, comme dirait l'expression. Oui, exact.
on n'a pas le choix de l'écouter, pas le choix de vivre avec ce championnat canadien-là. En tout cas, bien hâte de voir Laurent Simon qui a compté un but. Ben oui! Fort intéressant. Lui, on n'était pas sûr qu'il était pour être là, finalement. il fait partie des 23, ce qui va faire partie du 11 partant. Ça, c'est un autre game. Il fait ses preuves, en tout cas. Oui, exactement. Beau but de la tête qui a donné la victoire au Diable Rouge, qui s'appelle de la Belgique. Ouais. Alex, que dire de la performance du jeune Félix Auger à Yassim? Moi, à Roland-Garros. Ça me brise le cœur, François. Ce jeune-là a quoi, 15 ans? Oui. On va être honnête. S'il avait 30 ans, on dirait qu'il a perdu le match. C'est un peu ce qui est arrivé parce qu'il a dominé son adversaire lors du premier set. Deuxième set, ça a été à l'avantage du Français. Mais au troisième set, il y avait quoi? 3 balles de manche. Il y a eu 3 balles de match. 3 balles de match, exactement. Oui. C'est crève-cœur, mais il va en sortir grandi probablement. Mais quel service, quel service. C'est tout un athlète. C'est à surveiller pour les prochaines années. Et j'étais content de voir le Joker gagner aussi, le seul tournoi majeur qu'il n'avait pas remporté. Et là, ça fait 4 en ligne qu'il gagne. Donc, il a comme complété son grand chelem, si tu veux. Mais maintenant, il en reste 2 autres, en Wimbledon et le US Open à aller chercher pour compléter le vrai grand chelem. Et je termine avec Félix. On le comparait beaucoup à Yannick Noah en France. Et tu sais qui est le premier à aller le voir sur le terrain? C'est des belles Yannick images, Noah lui-même, qui est une légende en France, on va se le dire. Son fils joue pour les Bulls de Chicago, je pense. Oui, quand même. Ami l'athlète. Oui. Belle émission, François, parle-nous-en. Oui, écoute, on reçoit Aurélie Rivard, qui n'a plus besoin de présentation. Alex, qui va participer aux prochains Jeux paralympiques du côté de Rio. Donc, Aurélie va nous parler de sa préparation. A également remporté le titre d'athlète de l'année dans le Haut-Richelieu pour sûrement la 20e fois. Oui, c'est ça. On a arrêté de le compter. On a arrêté de le compter. Donc, belle émission avec Aurélie. Et toi, on jase de plein air avec notre ami François? J'ai ramené François, parce que, au niveau du plein air, parce qu'en fin de semaine, il y avait la grosse réunion annuelle du ski, en fait. C'était du côté de Bromont, catastrophique, qui va nous en parler. La saison de golf qui s'en vient. Puis ça brasse pas mal dans le domaine de la pêche, les permis, tout ça. Et j'ai appris tantôt, je vais laisser François le dire, mais c'est assez exorbitant mettre un bateau à l'eau au Québec. Il va nous en parler. Tu n'as pas encore mis le gaz dedans? Non, c'est ça exactement. Donc, puis tu n'as pas les accessoires, la tripe et tout ça encore. François, on s'arrête 3 secondes et au retour, l'entrevue que tu as réalisée avec Aurélie Rivard. Notre première invitée cette semaine à Sport Express s'envolera dans quelques mois pour les Jeux paralympiques de Rio. Vous la connaissez bien, l'athlète Aurélie Rivard qui est avec nous. Salut Aurélie. Salut. Bienvenue au studio. Merci. Aurélie, parle-moi un petit peu. Tu viens tout juste de remporter, il y a quelques semaines, athlète de l'année féminine dans le Haut-Richelieu par le Fonds Claude Raymond. Écoute, c'est ton combienième Grand Prix que tu remportes? 4e, là. 4e déjà. Oui. Qu'est-ce que ça représente pour une athlète comme toi qui... Tu sais, oui, tu fais le tour du monde dans ton sport, mais tu as quand même toujours gardé le côté, tu es une Johannaise, tu viens de Saint-Jean. Qu'est-ce que ça représente pour toi que le Fonds Claude Raymond te rende hommage comme ça? C'est sûr que ça fait extrêmement chaud au cœur parce que c'est spécial parce que c'est de là que je viens, c'est ma ville, c'est ici que je m'entraîne. Donc, d'être souligné comme ça, d'être honoré par ma ville, puis de savoir que j'ai des gens qui me supportent d'ici, c'est sûr que c'est toujours plus spécial. Là, tu es en compétition un peu avec Étienne Papineau, le golfeur qu'on a reçu aussi à Sport Express, parce que là, Étienne me disait, lui, je pense que ça fait 3 fois qu'il remporte. Avez-vous une petite compétition amicale? Ben non, mais on essaie toujours de rester les deux. Je pense que l'année prochaine, on vise les deux à avoir ça serait le fun qu'on suive de même. Est-ce que vous fréquentez un peu, Aurélie, les athlètes de la région qui performent un petit peu au niveau international, même si Étienne est en golf, toi, tu es en natation, il y a d'autres athlètes. Est-ce que vous avez la chance de fraterniser un peu entre vous? Bien, pas vraiment. À part, le Fonds Claude Raymond, c'est la seule place où je vois tout le monde, en fait. Parce qu'on a tous des sports différents, mais j'en croise quelques-uns au gym, là, il y en a beaucoup qui s'entraînent chez Actiform. C'est là que j'en connais la plupart, mais sinon, ça serait le fun, par exemple, qu'on fasse plus de choses avec les athlètes. Sinon, c'est vivre les réseaux sociaux, on peut suivre les autres sur Facebook. Aurélie, tu vas t'envoler bientôt, début septembre, pour les Jeux paralympiques de Rio. Parlons un petit peu, qu'est-ce qui s'en vient pour toi là, dans les prochaines semaines, prochains mois? Déjà qu'on est chanceux de t'avoir ici à Saint-Jean en entrevue aujourd'hui. J'imagine que tu vas quitter la maison bientôt pour des camps d'entraînement? Oui, dans environ 1 mois, là, je suis partie pour toujours. Mais là, en ce moment, c'est vraiment une période d'entraînement, d'intensité, de millage. C'est juste du training load, comme on dit. Puis, les compétitions vont embarquer. Donc, c'est ça, dans quelques semaines, 2 semaines, il va y avoir la Coupe du Canada, les provinciaux, les championnats canadiens, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment juste de se pratiquer. Ça va être tous des tests, en fait. Ça va faire partie de mon entraînement. Puis après ça, mi-juillet, je m'en vais pour 2 camps d'entraînement en vue de Rio. De Rio.
Est-ce que l'équipe de natation est déjà formée, vous? Est-ce qu'il y en a qui peuvent encore se qualifier? On en parlait tantôt hors d'onde, notre Joannet David Gauthier en boxe, qui a encore la chance de se qualifier pour les Jeux. Écoute, ça va être serré, là. Les Jeux s'en viennent, la qualification est juste avant. Vous, est-ce que l'équipe est déjà formée ou les gens peuvent encore se qualifier et faire partie de l'équipe pour les Jeux? Non, en natation, on a une compétition, une semaine, puis ça se passe là. Ça passe ou ça casse? T'es malade, c'est plate, t'es dans ton rêve, mais tant mieux. Donc, c'est ça passe ou ça casse. Donc, la semaine, c'est au mois d'avril, c'est déjà passé. Donc, l'équipe est formée. Okay. Elle n'est pas officielle, olympique ou paralympique, mais en fait, l'équipe va être annoncée officiellement le 13 juillet sur les groupes parlementaires, si ça vous tente d'y aller. Mais c'est ça, donc on va recevoir la bague, le chandail et tout. Mais c'est ça, l'équipe est formée, là. Tous les noms sont affichés sur Swimming Canada. Okay. En passant, bonne chance, David. Oui, hein? Moi, je suis ça. Ah, ouais, non, écoute, on l'espère, nous aussi. Aurélie, parle-moi un petit peu de ta préparation pour les Jeux. Écoute, c'est aux 4 ans, les Jeux olympiques, les Jeux paralympiques. C'est le rêve d'une athlète. Tu as performé aux derniers Jeux. Parle-moi un petit peu de ta préparation présentement et de tes attentes pour Rio. C'est totalement différent de quand j'étais à ce stade-ci de l'année, il y a 4 ans. Je suis quasiment une autre personne. Parce que tu connais la game? Exactement. Mais je connais la game, mais aussi c'est très différent. Donc, quand j'avais 16 ans à Londres, j'avais rien à perdre. Moi, j'allais là, j'allais découvrir, justement, j'étais là pour gagner de l'expérience puis faire de mon mieux. C'est ça, j'allais faire de mon mieux. Tandis que là, l'expérience, je l'ai acquis, je me suis prouvée dans le milieu et je suis rendue la fille à battre. Donc, c'est sûr qu'il y a de la pression qu'il n'y avait pas. Il y a des attentes par moi-même aussi. J'ai des objectifs beaucoup plus précis aussi. Comme par exemple? Soit juste en matière de performance, donc mes personnel. C'est ça, personnel. C'est sûr que je veux avoir ma meilleure compétition à vie, donc je veux je vais briser tous mes records personnels. J'ai un record du monde, donc j'aimerais ça battre mon record du monde. J'aimerais ça en battre d'autres aussi, mais je veux pas trop penser aux médailles parce que c'est quelque chose que je peux pas contrôler. Ça doit pas être évident de ne pas penser à ça, par exemple. Mais c'est sûr que c'est ça que je veux. Moi, je veux m'améliorer de Londres, je veux avoir une médaille d'or, sauf que je pensais beaucoup aux médailles l'année passée, mais là, j'ai eu des surprises tout au courant de l'année avec la Russe surtout, donc qui m'a battue, mais donc là, j'essaie juste de ne pas trop penser à ça. C'est sûr qu'il y a toujours c'est en arrière de ma tête, là. Mais j'essaie de focusser vraiment sur mes performances personnelles. Donc, comment on se prépare pour ça? Tu veux battre tes propres records, tu la veux, la médaille d'or, même si on n'en parle pas, là. Tu la veux, cette médaille-là. Est-ce que la préparation est complètement différente que lorsque tu es allé à Londres? Oui, c'est sûr que moi, je suis beaucoup plus focus. Donc, c'est sûr que c'est en entraînement, je veux vraiment plus penser à ce que je fais. C'est facile de nager puis de se mettre sur l'autopilote, là, puis juste de faire des longueurs, puis à un moment donné, tu te dis, je suis rendu où? Mais là, c'est juste vraiment de penser aux détails. Moi, ma force, c'est mes jambes, donc mes plongeons au début, mes virages, mon kick sous l'eau, c'est vraiment quelque chose qui peut aller me chercher 1/10 de seconde, mais c'est le 10e de seconde qui va faire la différence. Hein? Moi, l'année passée, je suis devenue championne du monde par 3 centièmes de seconde. Je comprends même pas comment c'est possible. Puis, donc, c'est tous les petits détails. Je fais attention, c'est sûr, à ce que je mange. Il n'y a personne qui me voit ici. Je suis soit chez nous, soit que je dors, soit que je suis en piscine ou en voyage. J'essaie même de minimiser les voyages que j'ai. Puis, c'est vraiment, c'est ça, juste de focusser sur, mettre mes priorités à bonne place, finalement, de focusser sur ce qui est important. Donc, présentement, pour Aurélie Rivard, lorsqu'elle est à Saint-Jean, chez ses parents, il n'y a pas de sortie avec les amis dans les bars, prendre un verre, puis... Pas pour le moment, là. Ça ne fait pas partie de ta routine. Hein? Non, parce que je pourrais, là, mais je me pointerais ici, puis je me dirais, OK, si ça va mal, ça va être à cause de ce verre-là. Je suis trop obsédée. Mais en même temps, je suis fatiguée. Je suis tout le temps fatiguée. Je suis couchée à 8h30 le soir. Mais j'essaye, par exemple, d'aller souper avec mes amis, là, de sortir un peu du rythme. C'est ça, mes amis, mon Dieu, je ne sais même plus s'ils se rappellent mon nom, là. Mais c'est ça, j'essaie le plus possible aussi, de sortir ma tête de là. C'est pour rester dans un environnement sain. Mais non, c'est assez plate, là, en ce moment, dans ma vie. Aurélie, il reste 2 minutes rapidement. Tu t'en vas à Rio très bientôt. Puis je pense que je vous entendais tantôt parler hors d'onde avec Alexandre. Ta famille vont être là cette année. Oui. Ils vont t'accompagner. Qu'est-ce que ça fait pour toi que ta famille t'accompagne, te suive comme ça à Rio? Bien, je me sens extrêmement chanceuse, très privilégiée parce que c'est pas tous les athlètes qui ont cette chance-là. Surtout que moi, à Londres, j'étais très contente. Mes parents, ma soeur étaient là. Mais là, en fait,
toute ma famille l'a regretté, j'imagine. Ils m'ont jamais vu nager à Montréal, mais là, ils s'en viennent tous à Rio. Donc, mon grand-père, mes cousins, mes cousines, cousines vont être là. Mon oncle, ma tante, tout le monde vient. Là, c'est un vrai party de famille. Je suis vraiment étonnée encore parce que c'est tellement un mauvais timing. Mois de septembre, tu sais, c'est le monde travaille, ils vont à l'école. Mais tout recommence en septembre. Mais là, la destination est pas pire aussi pour les vacances. Mais je suis vraiment contente, vraiment, vraiment contente. Il reste 1 minute. Combien d'étapes tu vas faire là-bas? Il y a combien d'épreuves? On va te voir combien de fois dans la piscine? Je pense que tu n'auras pas beaucoup de pauses. Hein? Non, c'est ça. C'est une compétition de 10 jours, puis j'ai 8 épreuves. Donc, on va me voir assez souvent. J'avais une possibilité de 9, puis j'en fais 8. Fait que je pense que je suis celle qui en fait le plus, justement. Donc, j'ai 6 épreuves individuelles, puis 2 relais. Wow. Mais Aurélie, écoute, on te souhaite la meilleure des chances. Merci. On va être derrière toi, comme on l'a toujours été. Merci. On va te suivre. C'est un honneur pour nous de te recevoir à l'émission et de parler de toi, surtout quand tu performes comme ça sur la scène internationale. Tu es toute une carte postale pour le Haut-Richelieu, Aurélie. Donc, on souhaite la meilleure des chances au nom de toute l'équipe. Puis on a bien hâte de te recevoir au retour des Jeux. Merci. Merci. Je pourrais vous dire qu'il a le titre de chroniqueur plein air officiel de Sport Express. Il s'est passé tellement de choses cet hiver. Il va se passer tellement de choses également au cours des prochaines semaines ici en région qu'on l'a réinvité. François Laramé est avec nous. Salut François. Bonjour Alexandre. François, d'abord, je veux qu'on clôt le sujet de la saison de ski parce que, écoute, tu m'as appris ça s'est terminé. Bon, il y avait une grosse réunion en fin de semaine passée à Bromont. À Bromont, exactement. Écoute, je ne suis pas devin, mais j'ai comme l'impression que ça a été catastrophique. Ça se peut-tu? Ça n'a pas été, tu sais, on en a parlé, ça n'a pas été une bonne saison de ski. On le savait déjà, la température était exécrable. Sauf que là, les chiffres sont sortis. Okay. Soit dit en passant, la saison, ça fait pas longtemps qu'elle est terminée. Moi, j'ai skié à Saint-Sauveur. J'ai vu ça sur le Facebook. Le 23 mai. Alors, quand même, là, il y était 450 représentants de la centaine de stations de ski de l'Association des stations de ski du Québec réunis à Bromont. Les chiffres sont sortis. Généralement, au Québec, c'est une baisse de 12,5 cette année du nombre de jours ski enregistrés. Puis c'est normal, la saison n'était pas bonne. Cela dit, pour notre région, c'est encore pire, parce que là, on parle d'une baisse de 30 de l'achalandage au cours de la dernière saison. Écoute, ça veut dire que sur 100 jours skiables, il y en a quasiment 30 de moins qui ont été non utilisés. Absolument. Fais le calcul, un billet, c'est quoi, 30$, admettons? C'est de l'argent, plus que ça. Plus que ça, mais là, 50. C'est de l'argent. 50, 60, c'est énorme, Alexandre. On parle du temps des fêtes, on s'en rappelle, 63 de baisse de clientèle cette année dans les stations. On parle surtout, évidemment, des cantons de l'Est. On parle de Bromont, Sutton, Orford, Alzette. J'inclus là-dedans, évidemment, Saint-Bruno, parce que c'est tout à côté et on profitait, entre guillemets, de la même mauvaise température. Ouais. Alors, c'est quand même significatif. Tu vois, cette année, dans l'ensemble de l'industrie au Québec, 5,1 millions de jours ski ont été enregistrés. On pense que c'est gros, c'est beaucoup. Et quand tu penses qu'en 2012 ou 2013, on enregistrait près de 7 millions de jours ski. C'est 2 millions de moins. C'est énorme. Franchement, c'est très, très significatif. On parle de revenus en baisse de 18,5 Écoute, tout le monde, je te dirais, tout le monde y a goûté. Bien évidemment. Alors, c'est le bilan qui vient de sortir, 2015-2016. Je pense qu'il y a bien du monde qui sont prêts à passer à d'autres choses. Pas mal. Je peux te dire, en tout cas, que les magasins de piscine vont faire de l'argent parce que moi, mon écumoire a brisé puis je ne suis pas le seul. Il y a tellement eu des écarts de température que ça gelait, ça dégelait avec la neige. Absolument. En tout cas, eux autres, ils font de l'argent, mais le reste, 100 d'accord avec toi. Puis tu sais, ça met en péril aussi certaines stations. Je regarde dans l'ensemble du Québec, il y a 2 stations qui viennent d'être repris de finances, si on peut dire, le Massif du Sud et Val-Neigette, parce qu'ils ne sont plus capables de payer leurs taxes ou ils ne sont plus capables de payer leurs créanciers non plus. Du côté de Sutton, cette année, ça a été vendu. La famille Boulanger s'est départie de la montagne après 53 ans. Alors, ça bouge un petit peu, mais c'est évident que l'industrie du ski, ici, dans la région, souhaite vivement de la neige pour l'an prochain, mon cher. On va le souhaiter également. Écoute, c'est moi où j'ai vu en fin de semaine que ça brassait au niveau de la pêche. Il y a eu comme des manifestations. Ouais.
Écoute, la pêche, bon, en fin de semaine dernière, c'était la fête de la pêche au Québec. OK. Alors, partout, tu pouvais pêcher samedi. C'est comme ça, toujours la première fin de semaine de juin, à peu près? Oui, exactement. La première fin de semaine complète de juin au Québec, c'est la fête de la pêche. Sauf que les pêcheurs, l'Association des pêcheurs, avait une autre version de la fête de la pêche. Il y avait des grandes affiches un peu partout qui disaient les pêcheurs n'ont pas l'esprit à la fête. Parce que de plus en plus, et à chaque semaine, et sinon à chaque mois, il y a des municipalités qui interviennent pour réglementer, légiférer et tarifer aussi les endroits où on peut descendre nos embarcations. Je prends l'exemple ici dans la région Varennes l'a fait, ça coûte 600 $. Si tu n'es pas un résident de Varennes, ça te coûte 600 $ pour mettre ton bateau à l'eau pour la saison. Et tu ne peux même pas le mettre de façon quotidienne, il faut que tu achètes une passe annuelle. Longueuil vient de le faire il y a quelques semaines en tarifant la descente de bateau de l'île Charon. Alors maintenant, ça va te coûter 15 $. Non, 15 $, c'est pour une voiture seulement. Donc, si tu descends ton bateau, tu as une remorque, ça t'en coûte 30. Si tu es non-résident, ça t'en coûte 40. Et encore une fois, la passe annuelle pour un non-résident, c'est 400 $. Alors oui, les pêcheurs sont choqués. Je te dirais que même à Magog, la ville de Magog vient d'intervenir la semaine dernière. Le petit lac Magog, le lac Lovering, les non-résidents ne peuvent plus descendre de bateau dans ces plans d'eau-là. Alors, on parle un peu de privatisation des plans d'eau dans le monde des pêcheurs, je te dirais, depuis quelques semaines. Oui, il y a beaucoup de grogne. On demande des interventions du ministère pour faire en sorte qu'on puisse avoir accès à des plans d'eau, parce que dans le fond, tu sais, on privilégie, on fait une fête de la pêche au Québec pour que les gens puissent aller pêcher gratuitement, librement. Ouais. Puis en parallèle, tu as plein de municipalités qui interviennent et qui légifèrent pour faire en sorte que ce soit de plus en plus difficile. Puis tu additionnes à ça également l'autre phénomène, depuis 2 ans, l'augmentation des permis de pêche. En plus? On est passé de 21 à 31 $. Ça s'est traduit directement cette année par une baisse de 50 000 permis de moins qui ont été vendus. Alors, il y a plein de mesures là, qui font en sorte que les pêcheurs commencent à trouver la tâche un peu lourde. Bien, tu sais, je regarde juste dans mon temps. Moi, je suis un gars de Saint-Bruno, puis il me semble que ça ne coûtait pas grand-chose d'aller au parc de Saint-Bruno à l'époque. Là, il faut que tu payes. Tu sais, ça ne me dérange pas d'amener mes enfants dans des parcs provinciaux, nationaux, parce que c'est beau. C'est beau. Le parc de la Yamaska, je trouve ça superbe, mais en même temps, je défrais un coup. Puis s'il faut que tu marches 15 minutes avec ta fille, parce qu'il faut qu'elle aille aux toilettes, c'est qu'à un moment donné, ça ne me dérange pas de payer, mais est-ce qu'on peut avoir un peu plus de service? Bien, c'est ça. Puis en avoir pour son argent. Puis dans le cas qui concerne surtout les pêcheurs de la région ici, même dans le coin du Richelieu, dans le coin de Saint-Jean, c'est la même chose. Tu sais, les pêcheurs ont de plus en plus de difficultés à avoir accès à des plans d'eau dits publics. Ouais. Alors oui, il y a une grogne et c'est pas terminé. Moi, je regarde sur les réseaux sociaux, là, les pêcheurs sont en feu un peu partout. Il y en a même qui suggéraient, tu sais, par exemple, à l'île Charon, à Longueuil, il y a un eurodateur, une borne de paiement, c'est-à-dire, et il y en a qui suggéraient d'aller y faire prendre un petit tour de bateau. Oui, c'est ça. Pourquoi pas l'envoyer à l'eau, mais faites pas ça, ça va vous coûter encore plus cher. Oui, puis pour nos auditeurs, je le signale aussi, le 23 juin, on parlait de l'île Charon, on parlait de la ville de Longueuil. Alors, c'est l'ouverture de la nouvelle plage municipale de Longueuil à l'île Charon, une plage de, je pense qu'il y a 200 ou 220 pieds de plage qui vont être accessibles maintenant à la population. Mais encore une fois, pour stationner son auto, tu as des frais d'au moins 10-15 $. Voilà, exactement. À part le dimanche, je pense même qu'ils sont rendus avec les parcomètres le dimanche à Montréal, mais je ne suis pas certain. Oui, absolument. Pas avancer là-dessus. Une crainte, ils pensent à tout. Tu as raison. Surtout sur le plateau. Écoute, il ne reste pas grand temps, il reste 2 minutes. Je sais que c'est impossible pour toi de faire de quoi en 2 minutes, François, tu parles tellement, puis toujours fort passionnant. Parle-moi un peu de golf, les endroits où il faut aller cet été, parce qu'à un moment donné, il va arrêter de pleuvoir, là. Bien, écoute, le golf, ce qui m'intéressait, puis ce qui était intéressant aussi de partager avec nos auditeurs, c'était les bonnes aubaines dans le fond de l'été. Il y a plein de golf qui, eux aussi, évidemment, sont tributaires de Mère Nature. Alors, ils se forcent beaucoup là, pour faire des spéciaux, pour faire des promotions. Je regardais tantôt, avant de m'en venir, le golf Riviera à Saint-Bruno disait demain, il y a 40 % de possibilité d'averse. Alors, les golfeurs sont incertains. On vous fait une offre, 12 ou 13 $ pour une ronde de golf. Wow, OK. Alors, ils vont vraiment de façon ponctuelle. Et c'est pas tout. Tu as plein de sites Internet aussi qui t'offrent des beaux et des bons rabais, franchement, c'est intéressant. Des sites comme Touango, Groupon. Il y en a un nouveau cette année que j'aime bien, je t'avoue, qui s'appelle livrerougegolf.com. Je ne sais pas si tu connais ça. Non, du tout. Tu vas là-dessus et en temps réel ou presque, tu as des disponibilités sur une vingtaine de golf, une trentaine de golf au moins au Québec. Par exemple, tu vas aller jouer demain,
tu regardes sur le site de livrerougegolf.com et ils vont te dire à 12h52, tu as 2 départs de disponibles et on les offre à 60 de rabais. Pour vrai? Ah Wow. oui, non, ça vaut la peine. Moi, je suis allé jouer à Sutton l'automne dernier et ça a fait vraiment la différence en termes de coût. Écoute, je pense que ça nous a coûté 40 du prix. On le fait avec les hôtels, on le fait tu sais, dans Charlevoix, à Saint-Sauveur, des places comme ça, de beaux forfaits golf pour des week-ends. Pour une journée, j'avoue, pourquoi pas le faire, dans le fond? Bien, c'est parce que c'est Des rondes de dernière minute, on l'a dans le voyage. Il faut avoir les disponibilités, bien sûr, et la facilité de s'y rendre le jour ou le lendemain, parce que c'est toujours des rabais de dernière minute un peu, mais il y a plein de monde qui ont cette possibilité-là d'en profiter puis d'en bénéficier. Voilà. Sinon, une dernière suggestion, pas bien loin de Saint-Jean d'ailleurs, Richford, je ne sais pas si tu connais, juste en arrière de Sutton, il y a un golf municipal assez drôle, complètement vallonneux, qui offre un spécial tout l'été, après 1 heure, 20 $ canadiens en plus, ils prennent l'argent au pair. Avec voiturette compris, c'est un golf qu'il faut voir parce qu'il est drôle, il est montagneux en plus, il est un petit peu campagnard. Mais c'est un des endroits et une des suggestions de l'été, sûrement. Bien, pourquoi pas, parce que jouer au golf à moins de 20$, c'est pas partout au Québec. Puis dans ton coin, en plus, Alexandre, à Saint-Bruno, je ne sais pas si tu le sais, mais le 23 juin, il y a aussi le fameux Mod Hero. Oh oui, monsieur, au Mont-Saint-Bruno, c'est fort populaire. Ça va jouer dans le bout, mon ami. Tu as bien raison, ça commence les saisons là, de Mod Hero et de ces choses-là. Bien, en fin de semaine dernière, il y avait le X-Trail à Sutton, 4000 personnes. Alors, c'est une activité... Plusieurs personnes surmontent leur peur et leur crainte et se dépassent. François, merci beaucoup. Bon été, puis on se reparle à l'automne, c'est sûr. Oui, sans faute. François, on va parler de NASCAR, tout le temps tellement passionnant. Parlons d'un vrai sport, le rallye, parce qu'Antoine Lestage, bonne nouvelle. Superbe victoire d'Antoine Lestage avec le Subaru Rally Team Canada. Ils ont remporté le Rocky Mountain Rally, Alex. Bravo. Vraiment une belle victoire pour Antoine. Parler rapidement aussi de baseball. Nos Pirates, 4 victoires, 1 défaite jusqu'à maintenant, sont premiers au classement et ça commence jeudi à Saint-Jean. Premier match local, enfin, ce jeudi à 20h. Alors, on va encourager nos Pirates. Avec un stade rénové un peu? Paraît-il. Allez faire un tour. François, tu sais qu'il y a plu dimanche au Québec, mais il y a plu également aux États-Unis. Donc, en raison de la pluie, c'est lundi dernier qu'a été présentée la 14e course de la série sprint de NASCAR. Es-tu prêt pour le nom? Vas-y. C'est tellement ridicule. C'est le Axalta We Paint Winners 400. Pas pire pareil. C'est où, ça? Ça, c'est Pocono. En Pennsylvanie. T'es fort, t'as lu ce bullshit, tu savais ça. Je savais ça. Ben T'en as déjà parlé. Ah oui? T'as trop joué à Monopoly, toi. Ouais. Alors, c'est Kurt Busch qui a remporté cette course, suivi de Dale Earnhardt Jr. et Brad Keselowski. Chase Elliott, toujours bien connu dans sa famille, lui et Joey Logano complètent le top 5. Alors, le classement des pilotes, après 14 courses, Kevin Harvick est premier, Kurt Busch est deuxième, Jimmy Johnson est troisième, Brad Keselowski est quatrième, Kyle Edwards est cinquième. Prochaine course, dimanche, le 12 juin prochain, à 13h. C'est quoi le nom, celle-là? C'est le Firekeepers 400 Casino. Non, Firekeepers Casino 400. Anyways, un autre nom complètement ridicule. C'est en direct du Michigan International Speedway. Voilà. On va regarder ça. Non, d'après moi, on va aller se baigner. Merci François. Merci Alex. Merci à vous d'avoir été là et on se reparle la semaine prochaine. Bye bye.